Bonjour à tous. Et oui, je la fais bien cette vidéo sur le thème de l'automne, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente à Pornic. D'ailleurs, je suis rentrée ce matin de Pornic, donc comme quoi, vous voyez, je suis motivée là en ce moment, on est bon. Donc c'est une vidéo un petit peu différente de d'habitude, puisque on commence doucement à aller vers l'automne et on commence à ressortir les gros pulls. Alors vous me direz, mais qu'est-ce qu'on a toutes avec... Je dis au féminin parce qu'en général c'est féminin, mais qu'est-ce qu'on a toutes avec l'automne? Ben en fait je pense que c'est juste que c'est la saison où il commence à faire frais voire froid, mais pas trop encore. C'est pas encore la saison plus triste de l'hiver, c'est les couleurs qui changent, qui sont belles, orange, rouge, jaune. C'est ce réconfort en fait avec justement les chocolats chauds, les plaids, les gros pulls, les bons films. Voilà, ce genre de choses, c'est toute une ambiance qu'on aime ou qu'on adore pour certaines, certains. Et là dans cette vidéo je vais justement préparer l'automne. Déjà ça va commencer par la décoration, là c'est encore celle de printemps-été. Et puis surtout, ça va être ça surtout dans cette vidéo et que j'ai trop hâte de faire depuis des semaines, c'est de faire une bougie d'automne avec des petites décorations tout en cire et parfumée à la cannelle. Donc j'ai jamais fait de bougie comme ça. Quand j'étais gamine j'en faisais avec une espèce de gel. J'aimais beaucoup faire ça, mais là c'est encore différent. J'adore tout ce qui est loisirs créatifs, manuel, tout ça j'adore. Donc j'ai vraiment trop hâte de tester. Je vais d'abord commencer par changer ma déco. Bon, déjà je vais ressortir ma guirlande. Je l'avais faite à la main, j'avais acheté toutes les petites feuilles et je les ai collées une par une sur une ficelle du coup, et franchement ça rend très bien, j'en suis très contente. Vous pouvez mettre les couleurs que je voulais, les arranger comme je voulais, franchement j'aime beaucoup. Je dois en avoir 3. Yeah. En plus c'est tellement satisfaisant de créer ses propres décorations. J'ai aussi... J'ai mes décos de Noël avec. Mais c'est pas vrai! Bon là c'est un petit peu tôt encore, on ne peut pas exagérer non plus. J'avais pris des citrouilles aussi, des mini citrouilles comme ça. J'avais une autre, elle est où l'autre? D'ailleurs. Voilà! C'est mignon ça. Bon du coup pour le printemps-été j'avais des bougies très mignonnes en forme de rose. Et bah je vais les ranger. Et à la place je vais mettre mes citrouilles. Et maintenant, je m'attaque à la guirlande. Bon bah voilà. Il y a moyen que je rebouge encore un petit peu les guirlandes, mais là ça me convient déjà pas mal. Et c'est marrant, mais tout de suite ça ravive vachement, ça met de la couleur, j'aime bien. Maintenant on va passer aux bougies. J'avais commandé pas mal de petites choses pour les faire. Et du coup c'est là, on va découvrir ça ensemble. Déjà j'ai commandé un kit qu'on va ouvrir maintenant. Oh, la boîte est sympa. Dedans on a une petite notice, ça c'est cool. Pour notamment la température, je crois que quand on fait chauffer la cire, il faut qu'elle atteigne une certaine température. Et après pour la travailler, il faut qu'elle atteigne une autre certaine température. D'ailleurs je vois là, on a le thermomètre qui est ultra léger, c'est vraiment du plastoc. On a, oh là, alors, de la cire de soja. Ah oui, et je me suis commandé, parce que ça j'avais peur que ça ne fasse pas assez. En vrai je suis pas sûre. Mais bon, dans le doute, et de toute façon je compte en faire d'autres. Je me suis acheté un autre sachet de soja. Enfin de cire de soja. On dirait du polystyrène. J'adore. 850 grammes, là ça devrait aller. Et donc on a aussi ce récipient qui est gradué et qui est même gradué aussi à l'intérieur. Et donc c'est ça qu'il va falloir mettre dans la casserole au bain-marie.
Et comme ça c'est bien, ça te fout pas, enfin ça te bousille pas une casserole, tu vois, ça c'était le truc que je craignais un peu. Franchement ça va, c'est plutôt bien fait. On a de quoi touiller la cire. On a aussi, alors, toutes les mèches qui normalement sont pré-cirées, ok. On aura juste à mettre dans le récipient si je fais des bougies dans un récipient et non pas un moule en silicone. Et c'est ce que je vais faire. D'ailleurs, je les ai là. Bon, c'est tout ce que j'ai trouvé pour en bonne forme. C'était avec un couvercle en bois. Donc, je me dis que quand la bougie sera terminée, bah, je pourrais l'utiliser comme bocal pour des noix, des graines, des machins. Je ne mange pas de graines! Je sais pas si je mets une ou deux, trois mèches, parce qu'il y a des bougies comme ça où on met plusieurs mèches dedans. Peut-être 3, ça peut être sympa. Parce que sinon j'ai peur que ça prenne jamais toute la cire qu'il y a autour, avec en plus les décos et tout. J'ai peur que ça fonde pas assez sur les bords en fait. Que si j'en mets 3, la fonte sera mieux répartie. Voilà, je sais pas si je suis très claire, mais... J'ai rien compris. Ça pour dire que je vais faire donc des bougies. Des bougies pardon, dans ces récipients. Et je vais en même temps faire du coup des moulets que je vais placer sur les bougies dans le récipient. Je sais pas si je suis très claire encore une fois, mais de toute façon vous allez voir le processus. Ah ouais, ça serait hyper. Ça c'est pour poser ça quand ce sera chaud. Ça donc c'est pour maintenir la mèche dans le récipient le temps qu'on coule la cire dedans. Ouais, comme ça plutôt. Comme ça et ça maintiendra la mèche au centre normalement. Ouais. C'est bien parce que le trou est pas centré au milieu. Bah du coup il est pas au milieu. Vous y connaissez rien en fait. Bon bref. Et puis on a les petits sticks avec lesquels on va fixer les mèches dans le fond du récipient. Voilà. Donc ça c'est le matériel de base on va dire. En plus j'ai acheté du colorant parce que faire des bougies avec des décos tout blancs, je voyais pas l'intérêt. Donc ça se présente dans un petit coffret comme ça. Waouh! Ça c'est un fluorescent. On a rose, on a marron, violet, ouais, tout ce qu'il faut quoi. Black grey, cruising blue, orange. Comment? Il y a plein de couleurs, voilà. Et ça, c'est les moules pour faire du coup des bougies fondantes. Mais vous savez, les bougies fondantes, elles ont pas de mèche. Si on les pose sur un truc fait pour, on a un chauffe-plat en dessous. Et en fait, ça fait chauffer la cire qui est au-dessus. Et ça fait que ça sent bon. Je vous mets une illustration, ce sera mieux. Tous les petits moules pour faire les décorations. On ne dirait pas comme ça, mais ça, c'est des citrouilles. J'en ai 3 formes différentes, enfin 3 tailles différentes. J'ai l'impression qu'on voit comme des textures pour la citrouille. Trop bien. Ça c'est des moules en forme de mini citrouille. Et là on a les formes de feuilles. Les formes de citrouille et formes de feuilles m'intriguent beaucoup. Je pense surtout les petites feuilles. Et voilà, donc on a de quoi s'amuser. Et maintenant on va passer à la création. J'appréhende un petit peu honnêtement parce que j'ai pas envie de me foirer. Ah non, j'ai oublié un truc, c'est ça, c'est hyper important en plus. C'est de l'huile essentielle à la cannelle. Et ça a intérêt à sentir et à sentir bon. Oh vas-y, c'est bien emballé. Ouh. Oh, ok. Ah ça sent déjà, mais j'ai pas l'impression que ça sente la cannelle. C'était pas très bien fermé hein, leur flacon. Sauf que l'huile essentielle ça coûte bien cher. Bon, de toute façon je pense que je vais directement fixer la pipette dessus. Ah ça sent trop bon. Ça sent très bon et ça sent effectivement la cannelle. Ah mais attends, ça rentre pas. Ah si! Non j'ai rien dit. J'ai été mauvaise langue. J'ai dit que c'était pas très bien fermé. Mais c'est parce qu'en fait il y a une petite protection dessus. Je suis en automne-hiver là, ça y est. Et voilà. Donc là, j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à. On se
retrouve dans mon coin cuisine. C'est pas le cadre et tout idéal, mais bon là je peux pas faire autrement. Donc c'est parti, on va lancer tout ça. Cette bougie là, j'aimerais bien l'offrir à mes parents que je vois dans 3-4 jours. 3 jours. J'espère que je vais la réussir parce que si je la réussis pas avec le temps de séchage et tout ça, je pourrais pas leur offrir dans 3-4 jours. Donc ça a intérêt à être réussi du premier coup. En même temps, tu sais, travailler dans l'urgence, ça peut être très intéressant. Hein. Peut-être que vous aurez leur réaction dans la vidéo d'ailleurs. Donc déjà, pour commencer, il va falloir mettre une pile là-dedans. Attends, j'ai l'impression que c'est une pile plate qu'il faut. Gagné, c'est une pile plate. Et je crois que par chance, j'en ai une. Mais j'en ai pas. Mais qui utilise des piles plates déjà? Bon, de toute façon, si j'en avais, c'était pas la bonne taille. Il n'y a pas besoin de piles. Est-ce que je me sens con? Oui. Il fait 22 degrés 6. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Et ben c'est parfait. Ok, donc je viens de regarder les tutos sur Terre de Bougie, qui est un site où il y a plein de matériel et de conseils pour créer des bougies. Ce qui m'embête, c'est que je crois que j'ai pas assez d'huile essentielle. Parce qu'ils disent pour 160 g de cire, ils utilisent 16 ml d'huile essentielle. Moi dans le petit flacon, j'en ai 10 ml. J'en ai clairement pas assez. Je vais me débrouiller. Ok. Faut faire fondre la cire au bain-marie. Est-ce que ça va passer dans ma casserole? Impeccable. La question toujours c'est une ou deux mèches. Je pense que je vais en mettre deux, ça va être bien. Ça va aller très bien même. Bon, bien sûr, faut imaginer. Bien sûr. Ensuite, on va mettre de l'eau là-dedans. En termes de quantité, c'est là que je sais pas trop. 200 ml. Ouais, et on va partir là-dessus. J'ai fait 150. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je crois que l'idéal, c'est quand même que ça atteigne 75 degrés. 75 degrés, c'est ça. En attendant que ça fonde, je vais déjà choisir les couleurs et les moules pour les décos par-dessus. J'adore les textures. Ah non, c'est un peu brillant. Attends, là. Je pense qu'il y a un faux contact. Ou alors le thermomètre n'aime pas la température, ce qui est un concept original. Non, mais vas-y, il y a un faux contact là. Je sais pas ce qui va pas, mais il va falloir que ça aille. On est à 66 degrés pour l'instant, 71. Non, 67. Bah attends, on pourrait savoir. Oh là là, elle va m'énerver. Je me doutais que ça allait pas être de la qualité incroyable le thermomètre, mais enfin quand même. 75. Ça pue plus rien du tout. C'est une blague. Oh, c'est que. Bon d'accord, vachement bonne qualité votre truc. Bon bref. En fait le truc c'est que j'ai peur que ça sente trop fort ou pas assez. Vu qu'il faut touiller pendant 3 minutes pour que ça se diffuse bien dans toute la cire. Ça sent même fort en fait. Je comprends pas, ils mettent 10 ml et pour 160 cires, ils mettent 16 ml de l'huile essentielle. Donc j'ai mis moins de cire, j'ai mis beaucoup moins d'huile que ce qu'ils disent. C'est bizarre. Voilà, je me dis que j'en ai fait assez je pense parce que vu qu'il y aura les décos par-dessus, quand même laisser une marge en... Ah ouais non, j'ai fait que la moitié quand même. Peut-être en refaire un peu. Bah là j'en ai fait un peu beaucoup. Je vais remettre de la cire avec cette fois des colorants. Là pour le coup, vu qu'il n'y a pas de contenant et tout, ça va vraiment être au pif. C'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège. Moi j'ai pas du tout de notion de quantité, donc je sais pas. Du coup pour les couleurs, je voudrais faire marron, orange et jaune. C'est là que commence le moment critique au niveau des couleurs, je sais pas du tout ce que ça va rendre. J'en ai peut-être mis beaucoup là. Mais c'est pas possible d'entendre ça! Vraiment je fais ça en mode freestyle complet, c'est...
En fait j'ai l'impression de faire du bricolage dans le sens où j'ai l'impression de faire un peu n'importe quoi. À mélanger les couleurs au pif et tout. Un scorpion coupé très fin. Et un peu de poivre en grain. C'est un premier essai hein. Mais en fait ça se fait bien, enfin facilement entre guillemets, on verra le résultat final, c'est ça surtout. Je veux faire des citrouilles orange mais qui tendent vers le marron. J'en ai mis trop dans le moule, ça a débordé. Je fais n'importe quoi, je vais arrêter là parce que c'est un carnage. Je vais voir si je pourrais rattraper ça quand ça aura séché, mais là il faut que j'arrête parce que... Je vais pas rester sur un échec, j'ai une réputation à soutenir, moi. Bon, quoi qu'il en soit, il n'y a plus qu'à attendre entre 24 et 48 heures. Alors, on se retrouve plus tard. On est 2 jours après, donc là normalement ça a eu le temps de sécher. Ce qui s'est passé hier c'est que comme j'avais fait couler de la cire d'une autre couleur sur d'autres éléments, ou bref ça avait un peu foutu la merde. Figurez-vous que je me trouve devant un grave problème. J'ai essayé de rattraper le truc, donc j'ai démoulé certains éléments, j'ai refait fondre de la cire avec d'autres couleurs. Il y a des petits éléments qui se sont cassés d'ailleurs, c'est ultra fragile et c'est ce qui me fait peur là pour les dernières étapes. Mais on y croit. Il y a de la cire qui avait débordé de la forme du moule. Du coup il a fallu que je les retaille entre guillemets avec un cutter. J'ai minutieusement retiré la cire en trop et il y a des petites choses qui se sont un petit peu cassées, mais ce qui est bien c'est que je peux quand même garder ces éléments. En soi la forme on peut très bien la garder. Donc là je vais démouler le plus gros et j'ai très peur de casser. Donc mes beautés sont là. Ok, ça c'est fait. Maintenant c'est parti pour les feuilles et là je vais m'accrocher, je vais prendre mon temps et ça va bien se passer. Non. Priez pour moi s'il vous plaît. Et voilà, en démoulant la rouge, j'ai cassé une jaune à côté. Bon là ça s'est carrément cassé en 3, hein. C'est magnifique. Soyez patient, ça va aller mieux. Ça y est, le pire je pense, j'espère, est passé. Et la plus grande feuille, la rouge, elle s'est cassée. C'est pas grave. Je me dis je vais jouer avec, la mettre sur un bord ou un truc comme ça. Ça rend trop bien. Elle est bien texturée et tout, j'adore. Ah, ça marche, c'est trop bien. Ça c'est trop satisfaisant. Elle est trop bien. Elle est très grosse et je pense qu'elle va pas passer dans le bougeoir pour le coup, mais je m'y attendais. Mais comme il me restait beaucoup de cire, j'ai fait ça. Si je l'utilise pas pour autre chose, je la referai fondre et ce sera réutilisable. Ok, et maintenant on n'a plus qu'à placer tout ça sur la bougie, voir comment je peux organiser tout ça pour faire un joli ensemble. Bon là je crois que je suis satisfaite de l'agencement des moulages. J'ai pensé à plusieurs façons de les fixer sur la bougie. Soit je vais fondre directement la pièce que j'applique après sur la bougie, donc il faut vraiment pas trop mais juste assez pour que ça se fixe dessus. Soit par exemple là j'ai 3 petites citrouilles, ça c'est ce que j'utilise pas, donc je me dis je vais peut-être faire fondre ça et avec l'aide d'un cure-dent ou un truc je vais prendre la cire fondue, la mettre sur le moulage pour la fixer sur la bougie. Je sais pas si ça va être suffisant, mais j'ai bien envie d'essayer ça parce que sinon ça me fait un peu peur, chauffer directement la pièce. Je vais tester. La citrouille, comme c'est assez gros, ça je pense que je peux fondre directement ce moulage. Ça fond vite. Donc pour le reste, je confirme, je vais pas m'y risquer, je vais faire comme j'ai dit, fondre de la cire et par petites touches
faire comme des petits points de colle en fait avec de la cire fondue. C'est beaucoup plus simple à expliquer comme ça. C'est bon, on peut officiellement dire que ma bougie est terminée. Et du coup je valide cette technique de mettre des points de cire fondue. J'avais un peu l'impression de beurrer des tartines d'ailleurs des fois en faisant ça. La feuille rouge, je suis contente, j'ai pu la remettre en entre guillemets un morceau, enfin d'apparence elle est en un morceau à peu près. C'est ça qui me manque, c'est une pince, vous savez les petites pinces exprès pour les bricolages hyper fins et minutieux. Là ça m'aurait vraiment bien servi pour attraper les éléments et tout, surtout les replacer une fois qu'ils ont la cire au cul. Franchement je pense que ça va, je suis assez contente pour un premier essai. A plus. Bled. Les suivants ne pourront qu'être mieux, enfin j'espère. Maintenant je vais faire l'étape finale, ça va être de couper les mèches. C'est le plus simple en fait. Ma première bougie d'automne est terminée. Et finalement elle sent bien la cannelle. Hein. Là pendant les 2 jours je sentais vraiment ça sous le nez. Dans quelques heures, je vais pouvoir la donner à mes parents. Je vais la mettre dans une boîte et faire un petit truc sympa et puis leur offrir ça. Later. Regarde. Elle est jolie. Ah, c'est joli, c'est beau. Ouais, elle est belle. Toi qui as fait ça? Bah oui. Tout? Bah oui. Ah ouais. Tout oui. Ah oui, c'est tellement beau. Je dis, ouais, t'as acheté ça jusqu'au... Mais non, c'est toi qui l'as fait. Mais oui. Ah, mais c'est encore plus beau. Ah ouais, c'est vachement réussi. Ça, non c'est bien. Ah ouais, ouais, c'est vraiment bien. ah non, je me suis dit, j'ai acheté ça tout près, tout beau. Mais t'as bien travaillé, dis donc. Bah non. Félicitations. Merci. Ouais. Bah, Ah oui, y a pas d'étiquette, c'est pas acheté. Hein. non, bah non. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce petit moment de création vous a plu et peut-être même vous a donné envie de vous lancer vous aussi, ce serait cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du résultat, si vous trouvez que j'ai réussi ou à améliorer. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.